tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma encore une fois, mais qui va aussi mélanger avec la littérature parce qu'il va s'agir d'une adaptation cinématographique d'une saga jeunesse. J'ai donc regardé Mortal Engines, ou Engines, je sais pas trop comment on le dit, qui est donc une adaptation d'une saga littéraire jeunesse qui est écrite par Philippe Rive, qui a été sorti en 2001 et qui doit compter 5 ou 6 tomes, qui s'appelait à la base Tom et Esther, en fait, le titre original c'est Tom et Esther, et il a été renommé donc Mortal Engines, donc si vous le voyez en magasin, le roman jeunesse, il est également appelé comme ça, ils ont repris le nom du film, et il était donc, à la base, il devait donc être réalisé par Peter Jackson, à qui on doit les adaptations du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et finalement, par des concours de circonstances, il a quitté le projet, il en est juste resté le producteur. Et c'est donc Christian River qui a donc réalisé ce film. Pour parler donc de l'histoire de ce film, on est donc sur un monde post-apocalypse, donc une fin du monde a eu lieu, et voilà, on comprend que c'est dû à des explosions à cause de la technologie, les armes atomiques, etc. ont détruit quelque part le monde, et maintenant les gens vivent dans des espèces de villes qui peuvent se déplacer, en fait, des villes mouvantes, dans des espèces de gros véhicules. Donc là, les effets spéciaux du film là-dessus sont très très bien réalisés, les villes sont vraiment très bien faites. Et en fait, on va suivre une autre ville, en fait, une ville londonienne, qui elle est une espèce de grosse machine, qui en fait dévore les autres petites villes, en fait, les détruit et les dévore, parce qu'ils sont à la recherche, en fait, d'anciennes technologies, de l'ancien monde. Et en fait, c'est ça qui est pas mal, ça commence sur une scène au début qui est vraiment très très haletante, le début du film est vraiment très très prenant dès le départ, parce qu'on a une scène donc, d'une petite ville qui est perdue comme ça, tranquillement, et qui voit au loin arriver cette grosse ville londonienne qui va donc vouloir les capturer, donc ils vont vouloir essayer de s'échapper. Et on a donc cette scène où en fait toute la ville qui s'est étendue se rétracte sur elle-même, un peu tel comme un Transformer se rétracte pour se transformer en fait en véhicule. Tout se rabat en fait en lui-même, et après là s'enclenche une espèce de course-poursuite entre les deux, entre ce mastodonte londonien et cette petite ville qui essaie de s'échapper, et qui évidemment va se faire dévorer. Mais cette scène est vraiment super bien réalisée et nous rentre vraiment dans le cœur de cet univers vraiment très très intéressant. Et dès le début, en fait, on va voir cette jeune fille, Esther Shaw, qu'on voit sur la couverture du film, qui est donc dans cette petite ville qui se fait pourchasser. Et on ne sait pas quel est son but. On voit qu'elle est intriguée par cette ville londonienne et qu'elle veut y pénétrer. On ne sait pas trop pourquoi. Et au-delà de ça, donc on suit un peu les Londoniens à l'intérieur qui, eux, suivent cette traque comme une sorte de spectacle. Et on va découvrir donc Tom, un jeune garçon qui, lui, travaille dans un sorte de musée qui, en fait, récolte différents souvenirs ou différents objets au fait de l'ancien monde électrique, parce que voilà, on comprend que l'électricité n'existe plus. Et donc voilà, il va trouver des grille-pains, etc. Enfin voilà, c'est un sorte de musée pour en fait sur l'hommage sur l'ancien monde. Et il veut essayer de se faire bien voir en fait d'un célèbre archéologue qui en fait dirige quelque part la ville. On ne sait pas le chancelier londonien, mais il est en dessous. Voilà, c'est vraiment le bras droit. Et mais voilà, on sent que ce personnage-là, interprété par Hugo Weaving, et il est vraiment, encore une fois, très bon. Il a vraiment une tête, enfin voilà, c'est méchant à dire, mais ce mec, il a une tête de méchant, et quand tu le vois, tu sais que ça va être le méchant du film, en fait. C'est vrai que ça cache pas grand-chose, tu sais que ça va être lui. Et tu sens qu'il cache quelque chose, tu ne sais pas quoi. Et donc, à cette scène de poursuite, donc la ville londonienne va absorber la petite ville. Donc Esther Shaw, la jeune femme à la cagoule, va donc réussir à s'immiscer dans la ville et va tenter d'assassiner donc le personnage joué par Hugo Weaving. Va s'ensuivre une course-poursuite entre les deux et par un concours de circonstances, Tom va se retrouver au milieu des deux. Il va trouver ça intriguant, il va voir que les deux personnages se connaissent, il va donc poser des questions et voilà, le personnage joué par Hugo Weaving va sentir que peut-être ce jeune garçon va peut-être être un frein et va donc le pousser hors de la ville, rejoindre Esther Shaw qu'il avait poussé juste avant. Donc voilà en fait le début du film.
par vraiment cette scène qui est vraiment très très captivante. Et donc après, on va donc avoir Esther Shaw et Tom qui vont donc être laissés donc, dans ce monde. Et donc à travers eux, on va en découvrir, en apprendre un peu plus sur ce monde, sur les différents, un peu sur la géographie de ce monde, qui se trouve où, qu'il y a des sortes aussi un petit peu de mercenaires, etc. Donc beaucoup de choses intéressantes. Et puis à côté de ça, on va donc suivre la quête par le personnage d'Hugo Weaving. Qu'est-ce qui sont c'est vraiment ses intentions et qu'est-ce qu'il recherche. On va comprendre quelque part qu'en fait, qu'il veut dominer le monde et vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Et on va aussi comprendre quel lien, du coup, il a avec Esther Shaw. Donc il y a plusieurs choses vraiment très intéressantes. Le film, moi, je l'ai trouvé très bon, très bien réalisé. Les effets sont vraiment très beaux. On est vraiment plongé dans cet univers. Et encore une fois, ça joue beaucoup par cette entrée de scène, en fait, qui est vraiment très thriller et qui nous impose vraiment un rythme. Après, ça retombe un petit peu. Voilà, on découvre l'univers, les personnages. Je trouve que l'ensemble des acteurs jouent plutôt bien. Ils sont assez charismatiques. C'est pas forcément des acteurs que j'ai déjà vus ailleurs. Voilà, c'est des jeunes acteurs, mais je trouvais qu'ils portaient bien le film. Et tout nous entraîne vers un final plutôt intéressant, assez attendu néanmoins. C'est vrai que c'est ce qui m'a un peu déçu finalement dans ce film, que j'ai trouvé globalement très réussi. Mais c'est vrai qu'il m'a manqué peut-être un élément de surprise, un peu plus accrocheur, parce que finalement tout était un petit peu attendu. Enfin, ouais, j'ai pas forcément été surpris, mais le tout est tellement bien réalisé, tellement bien construit. L'histoire est intéressante, l'histoire est prenante, les personnages sont plutôt bien joués. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film qui pouvait laisser en même temps, voilà, comme je le disais au début, c'est quand même une adaptation d'un roman jeunesse qui a donc au moins 5-6 tomes, donc il y a moyen de développer d'autres choses par la suite dans cet univers très riche. Et voilà, et ça a été dommage que le film n'ait pas eu de succès au cinéma. Je pense qu'il n'y aura pas de suite au vu des chiffres qu'il a fait. Il me semble même que le film a été à perte. Je trouve ça dommage qu'en fait les gens n'aillent pas au cinéma pour voir finalement les bons films. Et en fait, les gens vont au cinéma pour voir quelque chose où ils auront un certain confort, une certaine assurance de ce qu'ils vont voir. Quand je vois en fait un film comme Le Roi Lion, l'adaptation du dessin animé en film live, qui finalement n'est même pas un film live parce qu'en fait c'est plus une adaptation en image de synthèse, donc ça reste pour moi quelque part encore d'animation quelque part. Et quand je vois qu'un film comme ça en fait explose le box-office et est l'un des meilleurs résultats de 2019, mais je me dis pourquoi les gens vont voir un film qui n'a aucune surprise, qui est exactement un copier-coller du dessin animé de l'époque. Je trouve ça dommage. Quand on voit en fait, ouais, les meilleurs films de l'année 2019, on va voir que ceux qui ont fait les meilleurs résultats, c'est Le Roi Lion, Aladdin, qui sont des copier-coller. Des copier-coller, je trouve ça dommage. Alors qu'on a des films vraiment très très intéressants, qui instaurent un nouvel univers, et à qui finalement on ne donne pas la chance, parce que, voilà, le 1 a quelques petits défauts, oui je ne dis pas, mais on tente quelque chose, on crée un nouvel univers, et ça peut aller plus loin pour la suite. Et je trouve ça dommage, voilà, ça aurait pu être une très belle saga, et encore une fois, voilà, c'est ce que je vais appeler le syndrome John Carter. Encore une fois, un film à qui on ne donne pas sa chance, et que voilà, les gens ne vont pas voir, et c'est vraiment très dommage. Donc si vous... Moi, je vous conseille vraiment de le regarder, parce que c'est vraiment un très bon film de fantastique. Donc si vous avez l'occasion, regardez Mortal Engine, réalisé par Christian River, parce que vraiment c'est un très 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 bon film. Donc si vous aussi vous avez vu ce film, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.